Donc bonjour, je m'appelle Sœur Marie-Anastasia, Carré, mon nom de famille. Et donc je suis à la fois religieuse et artiste. Donc aujourd'hui, tu me vois en habit de travail, voilà. D'habitude je suis en habit de religieuse, donc si vous me croisez dans la rue, je suis plutôt tout en blanc avec comme un scapulaire marron et blanc. L'art pour moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, parce que je suis née dans une famille d'artistes. J'ai fait des études d'art plastique. J'étais professeure d'art plastique pendant quelques années. Et puis il y a eu un changement à un moment donné dans ma vie puisque je suis devenue religieuse. Et donc j'ai interrompu pendant assez longtemps toute l'activité artistique jusqu'à il y a à peu près une douzaine d'années où j'ai repris. Et puis progressivement j'ai repris l'art au niveau mural. Alors j'ai fait comme formation, j'ai fait l'université d'art plastique à Rennes. Et puis, donc j'étais artiste mais plutôt active après, surtout comme professeur d'art plastique. Quand on est prof d'art plastique, on est très pris pour les autres et on n'a pas beaucoup de temps pour une activité personnelle. Quand j'ai repris l'art, j'ai fait une formation de fresquiste. Mais comment j'ai repris l'art, c'est quand même assez intéressant parce que j'étais en mission de compassion, ce qu'on dit, des missions de charité, aux Philippines, donc rien à voir, mais on faisait des missions en prison auprès de garçons en difficulté, grosses difficultés et gros cas. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Je dis, bon, le truc le mieux, c'est l'art, je peux faire quelque chose pour l'art. L'art, il a cette mission aussi de réveiller l'âme, de réveiller le cœur et de donner du goût dans ce qu'on fait. Et du beau, et il y a quelque chose de la passion qui se réveille. Je suis revenue en métropole et puis je me suis dit, j'ai senti que, bon moi je suis religieuse, hein, donc je sentais que Dieu me disait, bah, c'est bien de faire ça, d'aider les autres à réveiller leur créativité, puis toi t'en es où? Et donc là j'ai vu qu'il fallait que je me remette au boulot. C'est pas si simple quand on a laissé tomber pendant assez longtemps. Mais voilà, bon, ça c'est mon aventure qui fait que j'arrive là aujourd'hui à Terre Sainte pour faire des fresques. La technique que j'utilise, c'est une technique d'acrylique. Alors j'utilise des peintures à pigments extra fins avec des liants qui sont bons et qui sont normalement testés pour durer un siècle. Bon, on verra bien. Après, il y a toute une technique de transfert de l'image. La technique que j'utilise, c'est la même technique qu'à la Renaissance. Très simple, laborieuse mais très simple. Alors, une fois qu'on a grandi, c'est des lignes, on va faire des petits trous dans le papier et puis on fait des petites pochettes de pigments et après on va coller, on déroule le papier contre la paroi et on va transférer avec des petites pochettes de pigments et c'est ce qui permet d'avoir le dessin qui se transfère en petits points partout sur le mur. Donc la première étape après, si vous voulez, ça va être de prendre soit de l'eau, soit un liant, et on va repasser les lignes, ce qui permet déjà de les rendre plus belles, d'avoir encore un espace de modification, ce qui n'est pas négligeable. Donc on a 2 ans de préparation et 1 mois et demi sur place, vraiment tous les jours, sauf le dimanche. De temps en temps on arrivait à se sauver, mais le mur est demandeur et c'est lui qui nous dit son temps. Et donc c'était 1 mois et demi, un peu plus qu'on pensait. Alors ce projet de Notre-Dame de Bonport, c'est passionnant parce que c'est l'histoire du lieu. Et donc cette église, elle est vraiment la demande des gens du coin, des marins, qui voulaient un lieu pour prier, pour déposer à la fois leurs inquiétudes de partir en mer et puis leur action de grâce, leur remerciement quand ils reviennent et tout a été sain et sauf. Et ici particulièrement, il y a des histoires de naufrage. C'est connu, hein, et pas seulement ici, tout autour de l'île, mais ici particulièrement, il y a eu des navires qui se sont pris, donc les récifs, et qui ont été en détresse. Ils ont fait l'expérience de 2 choses. Ils ont prié pour être sauvés. Ils ont fait l'expérience de la main de Dieu qui les a vraiment aidés. Ils ont reconnu la Vierge Marie comme celle qui les a aidés dans la détresse. Mais ils ont aussi reconnu la bonté des gens de Terre Sainte qui sont venus au secours, qui sont mis vraiment en peine d'aller les chercher et tout le monde a été sauvé. Ce qui a fait ce cri peut-être historique qui aurait dit, quand les responsables, je ne sais pas si c'est le capitaine qui a dit qu'arriver ici c'est une terre sainte. Terre sainte,
parce qu'ils ont été sauvés par la main de Marie, la Vierge Marie, mais parce qu'ils ont été touchés aussi par la bonté des gens, et ça je trouve que c'est une histoire touchante. Donc c'est ce qu'on a, quand on commence la fresque, on a été chercher l'histoire, on a demandé les archives, on a demandé des photos, voilà, et donc c'est à partir de toutes ces choses d'histoire qui m'ont touchée, que j'ai construit avec l'architecte d'intérieur aussi qui travaille avec moi. On a 3 fresques, une fresque centrale et 2 fresques latérales. Bon, il y a autre chose qui m'a appelée, je dirais, à revenir travailler pour l'art. C'est un appel de l'Église. Vous voyez, dans l'après-guerre, en fait, l'Église s'est retrouvée à devoir reconstruire plein d'églises. Et donc, il y a eu un très célèbre discours de l'Église qui disait « Chers artistes, l'Église est amie des artistes et vous êtes responsables de diffuser le beau, de transmettre les choses et de donner le goût des choses en le transmettant en images, en sculpture, en couleurs, etc. » Et ça, c'est un appel, je dirais, à reconstruire des ponts entre les artistes et l'Église. Et c'est cet appel-là que moi j'ai reçu aussi, et qu'on a une association qui travaille principalement à remettre en lien des fois des artistes locaux avec l'Église locale, c'est ce qu'on a fait en Asie, ou alors de pouvoir en tout cas intégrer d'autres artistes dans certains projets pour qu'ils apprennent les techniques et puis qu'ils puissent aussi devenir actifs là où ils sont et qu'ils soient connus aussi de l'église locale, c'est ce qui est intéressant. Donc ici, à cause du Covid, malheureusement ça n'a pas pu se faire comme ça, et par mes connaissances aussi des personnes, quand on est métropole, on se dit mais qui sont les artistes à La Réunion? Et voilà, et puis, mais en tout cas c'est l'appel et c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il y a du travail à faire. L'église, c'est un monument historique, mais elle est une tradition à transmettre pour aujourd'hui. Alors, et pour ça, il faut des artistes d'aujourd'hui pour transmettre le message aux gens d'aujourd'hui. Voilà.